On veut absolument baser l'apprentissage sur cette idéologie de l'acquisition des compétences qui s'abstrairait complètement des prédispositions. Je dis que c'est faux, et d'ailleurs je dis que c'est souvent les mêmes qui disent ça, que ceux qui disent que nous sommes des animaux, à savoir que nous sommes déterminés biologiquement. Alors, comment est-ce qu'on fait pour être à la fois déterminés biologiquement comme des animaux que nous sommes, et à la fois que la biologie n'ait pas d'impact sur notre personnalité, pas d'impact sur notre caractère et sur notre manière de voir les choses. À un moment donné, il faut choisir. Soit nous sommes... C'est les mêmes personnes qui disent ces deux trucs-là. Ouais. Très souvent, on a des personnes qui vont dire « l'être humain est un animal comme les autres ». Il n'y a pas de raison d'instaurer une hiérarchie entre l'homme et l'animal. Guidé par ses instincts, tout ça. Et... Discours antispéciste, c'est-à-dire pro-animaliste. Ah, tu parles de ça. Qui consiste à dire que l'être humain et l'animal, ce qu'on appelle l'animal, il n'y a pas de différence de nature. C'est-à-dire que nos particularismes culturels ne sont que la forme humaine de notre animalité. Autrement dit, l'intelligence, l'abstraction, la capacité de faire des raisonnements ne serait pas quelque chose de forcément... ne serait pas une qualité en soi. Ce serait juste une particularité qui n'aurait pas de valeur propre. Tu vois ? Donc, associer ça, je veux dire, cette vision-là, que je peux partager dans une certaine mesure. C'est-à-dire que pour moi, l'être humain est un mammifère, c'est un animal, mais c'est un animal qui a quelque chose que n'ont pas les autres animaux. L'abstraction n'existe pas chez la plupart des mammifères. Comme certains animaux ont des choses que nous n'avons pas. Mais bien sûr, absolument, absolument. Mais le fait de nier qu'il y ait une différence aussi fondamentalement signifiante que la capacité à créer de la culture, à créer des connaissances, à créer de la science, de la technologie basée sur cette science, qui fait qu'on se démarque de ce règne animal, le fait de ne pas vouloir accepter cette idée, donc de dire nous sommes des animaux, point, nous ne sommes pas des êtres humains qui auraient une valeur supérieure, nous sommes des animaux, et en même temps de dire le déterminisme biologique n'existe pas chez l'être humain. Franchement, prends le temps de réfléchir à cette double proposition et dis-moi si à un moment donné, il n'y a pas une contradiction insoluble. Pour moi, c'est déjà toute nos vies se valent. C'est surtout ça que j'ai l'impression qu'ils prônent. Toutes nos vies se valent ne veut rien dire. Bah si. Enfin, je veux dire, si tu ne dois pas tuer un être humain, pourquoi tu tues un cochon, tu vois ? Les antispécistes ne disent pas toutes les vies se valent. Ils disent il faut avoir une égale considération des intérêts du vivant. Mais c'est un peu la même chose. Non. Alors là, pour le coup, c'est moi qui vais presque prendre la défense des animalistes. Parce que tu sais, c'est ce qu'on a reproché à Émeric Caron, qui disait que, en gros, on lui a fait dire qu'entre un être humain et un moustique, il n'y avait pas de différence. C'est l'exemple des moustiques. Ah mais attends, Absol. On l'a toutes les... Absol, va au bout de ce que tu viens de dire. Toutes les vies se valent. Donc, si toutes les vies se valent, la vie de moustique vaut la vie d'un être humain. Je vais nuancer. Parce que Émeric Caron nuance. Il ne dit pas ça. Oui, il dit qu'un moustique n'a pas autant d'intérêt à vivre qu'un être humain. Et c'est une doctrine utilitariste. Non, c'est plus les animaux qui déjà souffrent, ont un système nerveux. Tout à fait. Et des émotions. Enfin, des émotions entre gros guillemets, tu vois. La sentience, voilà. comment on prononce, qui est un critère totalement humain et arbitraire qui a été choisi pour définir la valeur de l'existence, c'est-à-dire la valeur du fait de vivre et de la conscience qu'on a de son existence, qui est un critère humain. Je veux dire, il n'y a aucun animal qui a défini ce critère-là. D'ailleurs, ça exclut les végétaux de manière très opportune. Du coup, on se pose la question pour certaines plantes, est-ce que... J'en ai parlé. Est-ce que certaines plantes se souffrent ? Le cri de la carotte. Parce que... non, mais tu vois, il y a certaines... Ton rire est le même que le rire de l'homme du XVIIIe siècle qui rit de la souffrance des mammifères. Non, mais il y a un livre très, très intéressant qui est sorti sur les arbres qui me démontre certains exemples que les arbres communiquent entre eux. Absolument. À des dizaines de kilomètres, des centaines de kilomètres, où des plantes, par exemple mangées par des dromadaires, arrivaient à communiquer via des phéromones ou je ne sais quoi, qui arrivaient sur les plantes à des centaines de kilomètres. Hein. Et ces plantes développaient du coup des épines, des trucs comme ça, pour quand les dromadaires allaient arriver 3-4 jours après, ils étaient parce que la vie développe des stratégies incroyables pour se perpétuer. Tu peux légitimement te poser la question quand même, du coup, est-ce qu'on peut les...
Exactement. Est-ce que c'est pas une forme d'intelligence qui, pour nous, n'est pas de l'intelligence, mais après tout, qu'est-ce que... Sauf que tu vas dire ça... Est-ce que nous avons le droit, à nous, de vraiment définir l'intelligence? Tu vas dire ça à un animaliste, il va être très mal à l'aise. Parce que là, tu es en train... D'un point de vue argumentatif. Parce que tu vas le mettre face à une situation où il va être obligé de reconnaître que le critère qu'il utilise pour défendre la vie animale, eh ben, il doit aussi le reconnaître pour la vie végétale. Ça dépend quelle plante, je pense, après. Non mais, peu importe. Le fait est que si tu définis un critère, ce critère-là, il va marcher pour certaines espèces et pas pour d'autres. Mais qu'est-ce qui justifie le choix de ton critère? Pourquoi ce qui est valable pour le mammifère ne l'est pas pour l'insecte? Explique-le-moi rationnellement. Ah mais alors dans ce cas-là, c'est comme nous. Pourquoi on tue pas des chiens, mais on mange des cochons? Bah oui, non mais moi, ça me pose pas de problème de poser la question. On est tout autant biaisé. Moi, ça me choque pas que les gens mangent des chiens en fait. Hein. Ouais. Ah mais pas du tout. Après, c'est une question de culture, hein, parce qu'on voit que les Chinois le font, mais... Moi, je trouve pas que ça soit choquant de manger du chien en soi. Mais vraiment pas. Clairement pas. Parce que si on parle du critère, le critère c'est quoi? La sensibilité. Alors sensibilité, qu'on se met d'accord, c'est pas sensibilité au sens psychologique, c'est la capacité à ressentir plaisir et douleur. On va dire ça comme ça. Donc on va dire c'est ce critère-là qui compte dans la considération des intérêts qu'on va porter à l'animal. Si un animal peut souffrir, on va considérer que le faire souffrir c'est mal, je mets des guillemets, parce qu'on inflige de la souffrance inutile. C'est le raisonnement utilitariste hein, en philosophie, je veux dire, ça date du XVIIIe siècle, hein, ça date pas d'hier. Bon. Mais sauf que ce qu'on appelle la souffrance, c'est la souffrance telle que nous on l'aperçoit, telle que nous on l'éprouve, telle que nous on est en capacité de la mesurer chez l'autre. Ce qu'on fait subir aux végétaux, on estime que c'est rien parce qu'on n'a pas adopté le logiciel du végétal qui est que pour lui, lorsqu'on le coupe, on met fin à sa vie et on le fait souffrir. Alors on va dire oui, mais le système nerveux. Les plantes n'ont pas de système nerveux. Très bien. Mais qui a décrété que le système nerveux était le critère ultime de la souffrance en dehors du critère animalo-humain? C'est-à-dire que nous, en tant qu'humains, on a un système nerveux qui fait qu'on peut souffrir ou éprouver du plaisir. Mais qui te dit que la plante n'a pas, en dehors du système nerveux, son propre système sensitif ou autre qui va lui faire ressentir une souffrance qui serait analogue à la nôtre? Comment on sait que ce qu'on constate chez les végétaux lorsqu'on les coupe, lorsqu'on les cueille, n'est pas pour eux leur souffrance à eux? Tu vois ce que je veux dire? On va dire le système nerveux, mais le système nerveux c'est notre outil d'évaluation de la souffrance à nous. Par définition, un critère est humain. Et le choix du critère est aussi arbitraire que peut être un critère, c'est-à-dire fonction de nos intérêts. J'ai jamais vu quelqu'un apporter un critère d'évaluation objectif de quoi que ce soit. On le disait tout à l'heure par rapport au QI, on le disait tout à l'heure par rapport à la manière de noter des élèves. On choisit un critère, on va ériger ce critère et on va dire voilà, si ça correspond à ce critère, c'est bien, si ça ne correspond pas à ce critère, c'est mal. Mais le choix en lui-même du critère est arbitraire, par essence. Par essence. C'est le gros problème de la politique, justement. Oui, entre autres. Ouais. Si c'était le seul problème de la politique, oui, ça non, encore. Mais c'est un des plus gros problèmes, je trouve. Ça, fondamentaux, en tout cas.